L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une fiction qui n'existe que dans mon esprit. Si certains y voient une ressemblance avec ce que vit l'humanité aujourd'hui, ce n'est que pur hasard et coïncidence, ou simplement le fruit de leur imagination. Il était une fois, il y a bien des années, dans notre système solaire, une planète qu'on appelait la Terre. Elle était peuplée d'hommes et de femmes qui habitaient dans différents pays, situés sur différents continents, vivant ensemble, plus ou moins libres. Parmi ces hommes, une poignée d'entre eux extrêmement riches, avides de pouvoir, s'étaient réunis pour former de multiples organisations, financées par de puissantes entreprises et industries pharmaceutiques qui régnaient en maître sur le commerce et l'économie mondiale. Ces hommes, animés par la soif du pouvoir, avaient une seule ambition, gouverner le monde. Pour y parvenir, ils savaient devoir atteindre plusieurs objectifs. Réduire la croissance démographique mondiale, contrôler la finance, la richesse, les médias, et enfin, asservir les peuples pour mieux les contrôler. Tous ces desseins diaboliques étaient pourtant clairement révélés au monde entier, puisqu'ils n'hésitaient pas à publier des vidéos sur les réseaux sociaux, indiquant précisément ce qu'ils comptaient faire. Des personnes avisées, voyant ces vidéos et comprenant ce qui allait réellement se passer, commençaient à réagir en alertant les populations. Cependant, les médias, payés par ces grandes organisations, ne diffusaient pas ces images et s'arrangeaient pour désinformer le public, pour relayer le discours officiel des gouvernements complices, dans le but de faire passer ces alertes pour des fous, des menteurs, des complotistes. L'élément qui allait tout déclencher fut l'apparition soudaine d'un nouveau virus. En effet, quoi de mieux qu'un virus que l'on ne connaît pas pour provoquer la panique, susciter la peur, entraîner la mort? Une dizaine d'années auparavant, ils avaient déjà essayé la même chose, en introduisant un virus, mais les peuples, moins naïfs à cette époque, n'étaient pas tombés dans le piège tendu. Cela s'était terminé par des doses de vaccins mis à la poubelle. Mais cette fois-ci, le piège allait fonctionner, car bien aidé par les chefs d'État d'une majorité de pays. L'un d'entre eux avait vu 4 ans plus tôt arriver à la tête de son pays un jeune banquier, homme de la finance, formé par une grande banque mondiale, élu démocratiquement après une campagne électorale financée par de grands groupes pharmaceutiques. Les millions dépensés par ces grands groupes pour financer la campagne de ce président mériteraient plus tard un retour sur investissement. Dans ce pays démocratique, tout commença par des alertes adressées par l'un des plus grands pays de cette planète, indiquant l'apparition d'un nouveau virus très contagieux et mortel, certainement fabriqué en laboratoire. Ce pays se trouvant à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, les dirigeants n'avaient pas jugé opportun de s'en inquiéter. Un mois après, le ministre de la Santé de cette démocratie prenait une décision soudaine et pour le moins surprenante. Elle fit passer un médicament, l'HCQ, qui n'avait jamais donné de quelconque problème de santé à ceux qui le prenaient depuis des décennies pourtant partout dans le monde, sur la liste des molécules toxiques, sans aucune explication. Cette ministre sera d'ailleurs remplacée un mois plus tard. Quelques experts scientifiques et médecins s'interrogeaient sur le pourquoi d'une telle décision, prise à l'encontre d'un médicament banal et délivré sans ordonnance. Entre-temps, le virus était rapidement propagé à la Terre entière et provoquait une pandémie. Mais dans notre pays, et pour que le contrôle de la population puisse prendre forme, le président et son gouvernement allaient prendre des mesures et adopter une stratégie pour instaurer la peur, la panique dans les esprits, empêchant ainsi de réfléchir raisonnablement. Que fallait-il pour que le peuple croie à cette épidémie et prenne peur? Des morts, aucun remède immédiat, des hôpitaux saturés, des libertés supprimées au nom de la protection de la santé, des injonctions contradictoires, des mensonges. Il fallait procéder par ordre. D'abord, les injonctions contradictoires et mensonges, pour rassurer le peuple, l'inquiéter et lui faire perdre raison. Notre système de soins est prêt, nos hôpitaux sont prêts, mais nous réduisons encore le nombre de lits. Pas besoin de masques, ils ne protègent pas. Ils sont inutiles en population générale. Mais au cas où, nous avons un stock important. Puis, les masques sont efficaces. Il faudra les porter même à l'extérieur, mais nous n'en avons pas assez.
les tests ne servent à rien. Finalement, nous allons augmenter nos capacités de test. Utiliser des tests PCR qui détectent toute forme de virus, peu fiables, avec beaucoup de faux positifs. Les enfants sont contaminants. Les enfants sont peu contaminants, mais ils porteront le masque à partir de 6 ans, même s'ils ne meurent pas du virus. Aucune étude scientifique sur ces masques prouvant leur efficacité n'avait été réalisée. Aucun traitement immédiat. Pour cela, il faut interdire les médicaments qui pourraient guérir et interdire aux médecins de les prescrire. Car s'ils arrivent à soigner, il y aura peu de morts, donc pas d'épidémie. Laissez la maladie se développer chez les personnes infectées. Restez chez vous, n'allez pas chez votre médecin. Reposez-vous, prenez éventuellement du Doliprane, et au bout d'une semaine, si vous respirez mal, appelez le 15. La seule solution sera le vaccin, car elle permettra aux labos de dégager des milliards, et pour certains, d'avoir un retour sur l'investissement du financement des campagnes électorales. Si jamais des scientifiques et médecins s'insurgent et trouvent des traitements, il faudra les dénigrer, les décrédibiliser par tout moyen, et en utilisant même des fausses études pour prouver que leur traitement ne fonctionne pas. Ils seront insultés de complotistes, de charlatans, et même menacés de mort. Des morts. Ne pas soigner, ne pas protéger les personnes âgées, vulnérables, ayant des comorbidités mais les enfermer. Les isoler dans les EHPAD pour que le virus circule. Ne pas les admettre aux urgences des hôpitaux en prétextant qu'elles ne supporteraient pas les réanimations. Mais plutôt les laisser mourir chez elles, dans leur lit, sans visite, victimes du virus ou du syndrome de glissement. Le Rivotril et le Midazolam sont autorisés dans les EHPAD pour abréger leur souffrance. Utilisez les médias pour afficher quotidiennement le nombre de morts et renforcer la peur du virus. Supprimer les libertés au nom du principe de précaution, de la protection de la santé. Affaiblir moralement, physiquement, psychologiquement la population par des confinements, couvre-feu, interdiction de pratiquer du sport, fermeture de tous les lieux de culture et de rencontres, multiplier les interdictions d'ouverture de certains commerces, certains produits qualifiés de non essentiels, puis réouvrir ces commerces avec des protocoles à respecter pour formater la population à une nouvelle norme de vie. Malgré cela, la grande majorité du peuple de ce pays est restée soumise à la volonté de ses dirigeants. Elle ne s'était même pas aperçue que son régime démocratique était en péril, car les représentants n'étaient plus associés aux grandes décisions. Un conseil scientifique, composé de personnes possédant des conflits d'intérêts avec des laboratoires pharmaceutiques, avait été créé par le président. Ce conseil, non légitime, non démocratique, car non élu par le peuple, ne rendait publique aucune de ses réunions et décisions, avait pris le pouvoir sanitaire et recommandait sans cesse au président de confiner le pays. Le président, réuni avec un conseil de défense, prenait alors ses décisions dans le plus grand secret, sans aucune transparence. Rien n'était jamais rendu public. Les vaccins, tant espérés depuis le début de cette épidémie par le gouvernement, arrivaient finalement et étaient considérés par le ministre de la Santé comme la seule solution pour sortir de cette crise, continuant ainsi d'exclure toute autre forme de prévention et de traitement qui pourtant existait bel et bien dans d'autres pays. Ces vaccins avaient été fabriqués en un temps record, moins d'un an, utilisant pour certains une nouvelle technologie basée sur l'ARN messager. Jamais utilisée sur l'homme auparavant, les vaccinés allaient donc servir de cobayes pour une expérimentation à l'échelle mondiale. Des scientifiques, conscients que cette technologie pouvait constituer un risque de modification du génome humain, si jamais cet ARN rentrait dans la cellule du noyau, se regroupaient en association pour alerter. Mais d'autres scientifiques, aux ordres des laboratoires pharmaceutiques et beaucoup plus médiatisés, les dénigraient une nouvelle fois, affirmant que cela ne pouvait se produire. Ils oubliaient pourtant volontairement de parler de rétrotranscriptase. Tous ces mensonges et déformations de la vérité par ces scientifiques ne faisaient que renforcer l'incompréhension de la population sur ce qu'elle vivait. Ces scientifiques, qui continuaient de prôner un traitement ou d'alerter sur le risque de certains vaccins, étaient même censurés. Une partie de la population qui manifestait régulièrement pour réclamer le retour à la liberté était violemment réprimée. L'idée du passeport vaccinal, qui
permettrait de contrôler la population par le biais de la santé se répandait de plus en plus dans les hautes sphères du pouvoir. L'apparition de variants, plus contaminants, constituait une formidable aubaine pour les dirigeants de prolonger l'état d'urgence sanitaire dans ce pays. Cela leur permettrait de continuer à prendre des mesures de restriction de liberté pour mener le pays à la ruine, asservir son peuple et le soumettre définitivement à la dictature sanitaire. Si vous souhaitez connaître la fin de cette histoire, il vous faudra l'imaginer vous-même.